Donc ici, le rig de base du visage est réalisé. Et ce que l'on voudrait faire maintenant, c'est de connecter ce rig de base eh bien, au reste du personnage. Alors, soit vous n'avez pas de personnage encore ou de rig, donc à ce niveau-là, vous avez peut-être utilisé, ou je vous conseille en tout cas d'utiliser, c'est le Biped Template. Ok. Et par la suite, alors on peut connecter les headbands, le face UI au reste du personnage. Donc, je vais vous montrer le moment où on connecte en réalité la tête au reste du perso. Mais donc ici, on a déjà, on va avoir besoin ici d'un contrôleur global, on va avoir besoin d'une colonne vertébrale, ici de la mâchoire, enfin pas de la mâchoire, mais plutôt de, ici, comment est-ce qu'ils appellent ça encore? Du neck, vous voyez. Mais vous l'avez probablement déjà si vous avez utilisé la template. Donc là, je vais repartir de zéro, entre guillemets. Donc ici, on voit que quand j'effectue, vous voyez, les tests de rotation ont déjà été faits, hein, mais là, les yeux ici sont toujours connectés. Il y a des contraintes. On va les enlever. Voilà, comme ceci. Je pense que c'est bon. Et alors, on a dans NG Skin Tools, ce qui est important, c'est de ne pas laisser ici NG Skin Tools. On doit envoyer les informations d'NG Skin Tools sur le bind skin de Maya. Donc, quand vous fermez votre travail, moi je vous conseille quand même, parce qu'il y a déjà parfois des bugs, c'est de faire delete all custom node. Yes. Et donc, ce qui fait qu'on garde bien le skin, mais c'est le skin de Maya. Et donc, à l'ouverture, vous avez des chances que ça ne pose aucun problème. Nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut, c'est développer le rig. Donc, ce que je vais faire, c'est enlever le skin pour pouvoir enlever le rig actuel. Voilà. Je peux afficher mes guides, hein, et je vais commencer alors par ne rien sélectionner, aller dans MGear, Guide Manager, et commencer par un CTRL 01. Il n'y a pas tant de câblage à faire que ça. Donc, CTRL 01, je vais l'agrandir un petit peu. Il s'appelle Global. Et c'est un square. On ferme ça. Alors, je vais peut-être le positionner en vue side dans l'axe comme ceci. On va mettre ça à 1. Peut-être à 1, peut-être un peu plus quand même, parce qu'on va mettre un local. Donc là-dessus, on met local. Center. C'est un square aussi. Et je peux réduire légèrement la taille comme ceci. Voilà. À partir de local, on va recréer un body. Center. Je vais le mettre à la hauteur ici. Voilà, je le snap en gros ici. Et c'est un square aussi. Ok, alors ici il va avoir des hosts. Donc je vais laisser cette fenêtre là à cet endroit-ci. Je fais un CTRL 01. Celui-là se nomme Spine UI. Et c'est un cross. Ah tiens.
cross. Je vais le mettre sur le côté. Je vais réouvrir les settings du body ici et le mettre celui-là, qui est sélectionné, en host. Sur bien donc CTRL 0A, donc le body. Voilà. Ceci étant fait, on peut maintenant c'est créer le spine. Donc le spine, il y a déjà quelque chose qui est bon ici. On va prendre celui-là. On voit que le host vient de se mettre, ça c'est bon. Et hors division, je vous propose d'en mettre 3. En sachant que on pourra en mettre plus. Mais pour ce personnage-ci, ça conviendra bien. Alors le blade, je vais souvent le surveiller celui-là pour qu'il soit bien orienté, mais je vais toujours bien faire un offset de moins 90. Voilà. Et positionner alors je vais verrouiller, enfin ici je l'ai le maillage. Je vais mettre à la base, comme ceci. Voilà. Entre parenthèses, on peut constater qu'on a dans l'outliner, on a guide 1 et guide ici. Donc ça c'est normal. On va les connecter ensemble par la suite. Donc, je vais sélectionner ceci. Et alors là, ce sera le neck. Celui-ci. Alors, au niveau de paramétrage, c'est bon. Division, je vais en mettre 3 aussi. De toute façon, on peut modifier par la suite. Ça devrait être bon. On va aller checker ça en vue side. Et alors, comme c'est le neck, il va démarrer plutôt... je vais réduire un peu la taille, ça me semble quand même fort grand. Le neck va démarrer vraiment à la base du coup ici. Ok. Alors, dans l'ordre, on a les deux ici permettent d'effectuer la courbure du cou. Ok. Et puis là, on a le C0 neck qui vient là où se positionne la mâchoire. Et vous voyez que c'est tout l'ensemble qui se déplace ici. Ce qui m'intéresserait, ce serait que ce soit aligné là-dessus. Ou même carrément sur le C3, le headband, ça ira bien. Donc je prends bien le neck C0 neck. Alors je fais dans le sens inverse en fait. Donc d'abord, parce que si on fait un align tool, ça marche pas. On peut essayer d'ailleurs. Donc si je prends celui-là, puis celui-là, Modify Align Tool, vous voyez, il me le fait sur l'ensemble, donc ça ne m'intéresse pas trop. Dans MGear, il y a donc l'outil. Donc j'ai sélectionné d'abord le headband, et puis ici le neck. Je vais MGear, Regbits, et on va faire un match au transform. Voilà, comme ça on est bien aligné. Et là, on a ici donc le head. On peut le laisser là, il est bien. Et ici, on a le neck effector. Et l'effector vient se placer juste ici. On va s'occuper des tannes ici. Alors, on en a deux. Il y en a un qui vient se positionner environ à la racine de la langue. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'il ne faut pas que ça se chevauche trop non plus. À cet endroit-ci. Et un à cet endroit-là. Et on voit alors que le blade ici vient de s'orienter correctement. Donc je tiens à l'œil aussi l'autre. L'autre blade ici, il faut qu'il reste bien orienté dans le même axe. Une fois que c'est fait, eh bien,
on a vous voyez le UI ici. Eh bien, celui, on voit que quand on le sélectionne, eh bien, il sélectionne toute la hiérarchie de guide, du guide ici. Hein, on voit, ils sont tous sélectionnés. Et donc, ce que je vais faire simplement, c'est de sélectionner le UI ici et le connecter simplement avec un parentage au NEC qui se trouve ici. Donc, NEC C0 NEC. Et je fais P. Alors, on voit que dans guide ici, on a bien notre, vous voyez, toute l'organisation de nos contrôleurs, mais par contre, on a perdu ici ces guides. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de transférer toute cette hiérarchie qui est sélectionnée ici sur guide. Donc, je prends bouton milieu de la souris et je glisse sur guide. Hop, et là, j'ai plus besoin de ça. Ok, c'est vide, ça, il n'y a rien. Donc, guide 1, je supprime. Et donc, à partir de là, on pourrait alors réaliser notre rig. C'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, on va voir si ça a l'air de bien se comporter. Donc, on va faire un build. On check, il n'y a pas d'erreur, vous voyez. Donc ça, c'est déjà bon. Et on voit qu'ici, on a le NEC C0 head qui vient d'apparaître. Et donc, logiquement, quand je fais une rotation, et bien, tout bouge. Vous voyez, donc ça, c'est une très très bonne chose. C'est ça qu'on voulait voir, en gros. Il va falloir qu'on ajuste un peu la taille, peut-être, de certains contrôleurs. Là, là. Ce qui m'intéresserait, c'est de travailler sur les yeux. Donc, je vais enlever le rig qui est ici. Et alors, les yeux, on va les parenter au NEC C0 head. Eye. Comme ceci. Alors, dans le paramétrage ici, on va laisser ça comme ça. On aurait peut-être pu se passer d'un host dans ce cas-ci, mais ça, je pense que ça va pas trop poser de problème. Donc, je vais le déplacer, le mettre bien en left. En left, oui, c'est ça. Et je vais aligner ceci sur l'œil. Donc, je sélectionne d'abord l'œil. Et puis les yeux, M-Gear, Rigbits. Et ce sera ici Match Position with Bounding Box. Il y a donc une boîte englobant sur tout objet. Donc la sphère ici, donc ça ira bien. Je vais agrandir un petit peu, dégager l'œil ici, verrouiller un petit peu le maillage et là, on va voir ce qui se passe. Donc je vais faire ça dupliquer de symétrie. Et on va faire un build, voir ce que ça donne. Donc là, on voit que l'on a les yeux, hein, et les yeux, en gros, ils sont toujours liés à la tête. Ils regardent toujours dans le même axe. Et ça a du bon et ça a du moins bon. Dans le sens où, moi, de temps en temps, j'aimerais bien effectuer une rotation en arrière de la tête, mais que les yeux restent fixés toujours sur la même cible. Or, là, c'est pas le cas. Donc là, on va faire un petit truc pour faire ça. Donc, je vais enlever un instant mon rig et je vais créer un contrôleur qui va contrôler les deux yeux ensemble. Quand même fort pratique. Donc, je prends le NEC C0 head et je reprends un contrôleur 01 que je vais renommer
eyes control par exemple, c'est du center. Le host, il est bon. Je vais aller le positionner. Là, je peux faire un link tool. Ici et là. C'est du square. OK. Et c'est ici que y a une petite finesse à faire. C'est-à-dire que d'abord, j'aimerais bien que quand je déplace le contrôleur ici, eh bien, les yeux se déplacent aussi. Donc, pour ça, je vais aller dans les settings de l'œil gauche ici. Et en référence, je vais mettre Eye Control C0 Route. Et je vais faire la même chose pour l'autre côté. Et je pense que déjà là, ça devrait suffire pour que le lien se fasse comme ceci. Ce que j'aimerais bien maintenant, c'est prendre ce contrôleur C0 Route et dans ces références ici, IK, eh bien j'aimerais bien en premier lieu qu'il obéisse à celui-là et en deuxième temps, si je le désire, par exemple au local. Je propose le local. Ça pourrait être un autre, comme ceci. Et donc là, normalement, je vais enlever le L ici quand même. Normalement, ça devrait le faire. Ce qui fait que si on fait ici un build, on va regarder le comportement ici. Donc là, tout bouge ensemble. Et là, on a un souci. Peut-être on va voir si le parentage... J'aurais fait ça comme ça. Donc voilà, petite erreur ici de nomenclature, dans le sens où, vous voyez tout à l'heure, sur ce contrôleur-là, il y avait 2 L. Et puis, je l'ai enlevé, et puis finalement, mes connexions ne se sont pas bien faites. Donc, je vais reprendre à partir du moment où j'ai aligné le contrôleur ici. Il est nommé Eyes Control. OK. Et ce que je vais faire, c'est lui donner ici des références IK. Donc, je vais prendre ici celui-là, le Headband C0 Route, et je vais prendre le local ici. Pour les yeux, donc, dans les settings, on va prendre celui-là, le Headband. Alors, il est ici, le C0 Route, et le local. Ok, on va faire la même chose pour l'autre œil. Voilà, et normalement, ici, si on construit le guide, ça devrait passer. Je vais vérifier que j'ai bien un square en forme. Ouais. Voyons ça. Donc là, vous voyez, on voit que les yeux sont correctement, s'orientent correctement ici grâce à ce contrôleur. Si j'effectue une rotation, on voit que le contrôleur suit parfaitement la rotation de la tête. Or, si je veux que ça reste en place, je vais sélectionner ceci et je le mets en local. Ce qui fait que maintenant, quand je fais une rotation,
on voit les flèches qui s'orientent correctement sur la cible. Et je peux alors, si je veux revenir en headband, ça va. Donc, ce qui restera à faire ici, ben, c'est d'ajuster la taille des contrôleurs. Et ce sera tout. Donc là, je vais vous laisser faire pour l'ajustement de la taille. Vous savez très bien le faire. Et alors, ce qu'il faudra faire par la suite, c'est intégrer ce rig au skin ici, qui est créé, qui a déjà été créé. Vous voyez. Voilà, on se voit à la prochaine vidéo.